Nous avons vu précédemment comment insérer rapidement un pied de page simple dans un document Word. Nous allons essayer cette fois de faire quelque chose d'un peu plus évolué. Lorsqu'un document est destiné à être imprimé avec des pages en vis-à-vis, il peut être utile de gérer séparément les pages paires et les pages impaires. Je parle évidemment des pieds de page, hein. C'est ce que nous allons faire maintenant. Alors, premièrement, je vais annuler l'insertion du pied de page précédent et je vais, avant d'insérer donc mon pied de page, je vais vérifier que je ne me trouve pas dans la page 1 du document. Alors je peux le voir facilement en regardant donc de ma barre d'état en bas. Alors pourquoi doit-on éviter d'être sur la première page d'un document quand on insère un en-tête ou un pied de page? Bah, tout simplement, c'est un conseil que je vous donne parce que la première page d'un document joue un rôle particulier en matière de gestion des en-têtes et des pieds de page. On va simplement retenir donc qu'on va éviter la page 1 du document. Je suis actuellement sur la page 2. Je vais dans mon onglet Insertion, je vais retrouver ma galerie des pieds de page et je vais faire défiler les différentes options. Au passage, je découvre qu'il est possible que certaines options, en tout cas, me proposent de dissocier la page impaire de la page paire. Et c'est précisément l'une de ces options qui va m'intéresser, en l'occurrence celle qui s'appelle Facette. Donc je vais cliquer sur ce pied de page qui convient pour les pages impaires du document. Voilà, et je vais constater que ce pied de page s'est inséré par défaut absolument partout, y compris sur les pages paires. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je n'ai pas encore indiqué à Word que je souhaitais faire la différence entre les pages paires et les pages impaires. Voilà, alors pour faire ça, je vais dans mon onglet dédié aux en-têtes et pieds de page. Dans les options, je vais trouver l'option qui m'intéresse, pages paires et impaires différentes. Maintenant que j'ai sélectionné cette option, alors on le voit d'ailleurs, au lieu simplement d'afficher ici pied de page ou un peu plus haut en tête, on a maintenant la notion de pied de page pair ou un peu plus bas par exemple de pied de page impair. Donc maintenant que je suis justement que mon curseur se trouve dans une page paire, je vais pouvoir retourner dans ma galerie des pieds de page que je retrouve ici hein, dans mon onglet en tête et pied de page. Je vais donc retrouver donc l'option facette, mais cette fois-ci page paire. Et voilà, on voit maintenant que selon que je suis sur une page paire ou impaire, j'ai bien l'un ou l'autre de mes pieds de page. Voilà, et c'est exactement ce que je voulais faire.